Rhône FM, contact. Tous les mois, on a rendez-vous avec l'entreprise Resolvation, votre spécialiste en courtage de taux hypothécaires en Valais. Et notre grand spécialiste en la matière qu'on a le plaisir d'accueillir, c'est Jonathan Garcia qui va nous partager ses précieux conseils comme d'habitude. Bonjour Jonathan. Bonjour Joe. Alors petite piqûre de rappel pour ceux qui découvrent aujourd'hui Resolve. À qui est-ce que vous vous adressez? Quel service vous proposez? Nous sommes des spécialistes en financement hypothécaire. On accompagne les gens qui souhaitent acquérir leur résidence principale, un bien d'investissement, une résidence secondaire ou encore un immeuble de rendement. Voilà, vous facilitez les choses. Ça, vous êtes un facilitateur. Exactement, on est un facilitateur sur le chemin de l'accession à la propriété. On est un guide. On essaye de prendre les gens par la main pour qu'ils puissent rentrer dans leur nouveau bien immobilier en toute tranquillité. Et donc, vous allez vraiment creuser, chercher les meilleurs taux d'intérêt pour un projet immobilier, autant pour un particulier que pour une entreprise qui veut faire peau neuve, peut-être dans de nouveaux locaux achetés, par exemple. Exactement, on fait une analyse globale en fonction de la typologie du client et de l'objet. Et vous avez énormément de partenaires. Exactement, on a aujourd'hui plus de 70 partenaires sur l'ensemble de la Suisse, donc on a une large palette de prestataires qui collaborent avec nous. Et chaque mois, Jonathan, on aborde une nouvelle thématique avec vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet du calcul de la capacité financière pour un projet. Comment est-ce qu'on calcule le taux d'endettement? Quels paramètres sont pris en compte? Alors, pour rappel, il y a 3 facteurs déterminants dans le financement hypothécaire. Le premier, c'est les fonds propres en fonction du type d'objet qu'on achète, mais pour sa résidence principale, ça sera 20%. Le facteur déterminant numéro 2, c'est justement la capacité financière. Est-ce que j'ai assez de revenus pour contracter la dette? Et 3, c'est la valorisation de l'objet. Et est-ce qu'on achète au juste prix? La banque, elle va prendre 3 points importants. Premier, c'est la charge d'intérêt. Elle va calculer à 5%. Pourquoi 5? C'est simplement la moyenne des 70 à 80 dernières années. Le point numéro 2, c'est l'amortissement. Il y a un facteur aussi qui se calcule et qui est exigible par la FINMA. Et le point 3, c'est les frais d'entretien ou charges PP. En fonction de l'objet que vous achetez, de son ancienneté, on va prendre 0,7 à 1% du prix d'achat. Ça nous donne une charge théorique annuelle qu'on va mettre en relation avec nos revenus disponibles. Et attention, ces revenus, la banque tient toujours compte des revenus annuels bruts. Donc sur votre fiche de salaire, en haut à droite, le montant le plus important. Et attention, si vous avez un leasing ou un crédit à la consommation, ça vient simplement diminution de vos revenus. Donc imaginons qu'on ait une charge théorique de 40 000, revenu annuel disponible 120, 40 000 divisé par 120 fois 100, ça nous fait 33% et ça passe. Il faut se veiller de ça, paraît-il, de leasing, on peut être embêté. Exactement, c'est vrai que c'est important. Puis après, c'est un point important que vous soulevez, c'est qu'en fonction de certaines banques, il y a des méthodes de calcul plus souples, plus strictes, donc c'est toujours important de venir nous visiter, on vous éclaire et on vous donne les meilleures solutions. Et le mois dernier, Jonathan, on s'était croisé ici derrière notre micro, et les taux étaient hyper bas, hyper avantageux. Est-ce que c'est toujours le cas à l'heure où on se parle aujourd'hui? C'est toujours très intéressant. Ce matin, le meilleur prêteur ici en Valais proposé sur le taux long de 10 ans du 1,5. Il y a quelques semaines avant, on était entre 1,45 et 1,5. Ça reste extrêmement intéressant pour celui qui souhaite acheter sa résidence principale ou devenir simplement investisseur. Voilà, on est sur une bonne phase du coup là. Exactement, on finit l'année sur les chapeaux de roue. Magnifique. Et un autre sujet qu'on voulait éventuellement aborder, c'était le calcul qu'on réalise pour un bien d'investissement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est plus ou moins de la même manière, comme j'ai détaillé avant. Il y a le charge théorique, l'amortissement et les frais. Là, au lieu de les mettre en relation avec nos revenus disponibles, on va les mettre avec les revenus locatifs disponibles. Donc, à combien je pourrais louer? Et attention, c'est pas le loyer brut, mais le loyer net. Puis on va chercher une autoportance. Qu'est-ce que c'est? J'ai une charge de 25 000 théorique, toujours à 5, sachant qu'on est 4 fois plus bas aujourd'hui, et on met en relation avec les revenus locatifs disponibles. Si j'ai un manco, on appelle ça un manco locatif, est-ce que j'ai assez d'argent pour porter ce manco? Donc toutes ces choses-là, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est super intéressant. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour qu'on vous donne plus de détails là-dessus. Justement, ça s'adresse à celui qui veut acheter pour louer derrière. Exactement, pour l'investisseur. Voilà, j'arrive quand même à enregistrer. J'ai vu, vous devenez bientôt un spécialiste. Pas autant que vous en tout cas, mais c'est incroyable. Jonathan Garcia, on connaissait tout sur toute la longueur. Vous êtes vraiment le spécialiste en courtage de taux hypothécaires en Valais. Votre équipe est là, à dispo de tout le monde. Resolvation, vous êtes où? On est à l'avenue de la Gare 29, donc n'hésitez pas. On est disponible sur place, directement sur notre site internet. Donc on se fera un grand plaisir de vous rencontrer. Voilà, plus simple de venir vous trouver sur place pour plus de renseignements. Vous êtes là pour faciliter la vie dans tous les calculs de chaque projet immobilier, en gros, voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça. Resolve.ch pour plus d'infos. Merci beaucoup, Jonathan, et puis à très vite. Merci.